Pour tous, feu! Tu repars les feux! ENG, tu prépares une 50! Les bâtons, vous préparez une grenade à main! Dans la gendarmerie mobile, l'intérêt c'est l'aventure. Tu sais pas ce que tu fais du jour au lendemain. On arrive dans combien de temps là? 2 minutes. Viens là toi, viens là! C'est vos papiers où? Vous avez quoi sur vous? Rien. C'est vous qui nous avez insultés tout à l'heure? C'est pas moi. Ouais. Allez, venez avec nous. Allez. Un peu le bras vert, un peu le bras vert. L'adversaire, une centaine d'anarchos autonomes, très violents, envers les forces de l'ordre. Pour une charge! Bravo à gauche! Alpha Charlie! En avant! Allez! Bonsoir à tous. Ce soir, dans Appel d'urgence, un document exceptionnel. Nous avons pu suivre durant plusieurs mois le quotidien très mouvementé de gendarmes un peu à part, les gendarmes mobiles. Vous les avez certainement déjà vus dans les journaux télévisés. Ils sont en première ligne quand les manifestations dégénèrent en affrontements, voire en bataille rangée. Car les gendarmes mobiles sont spécialisés dans le maintien de l'ordre. Et vous allez voir qu'il s'agit souvent d'opérations très sensibles. En effet, certaines manifestations se terminent parfois en véritables émeutes. Et les gendarmes font alors face à des casseurs ultra-violents qui n'hésitent pas à les attaquer à coups de pavés, de barres de fer, voire de bouteilles d'acide. Pour s'en sortir, mieux vaut être bien entraîné et avoir les nerfs solides. Et c'est le cas des 3 escadrons de gendarmes mobiles que nous avons suivis exceptionnellement pendant plusieurs semaines, 24 heures sur 24. Et c'est également eux que l'on appelle en renfort dans les quartiers difficiles lorsque les forces de l'ordre ont besoin d'être épaulées. Des manifestations aux opérations anti-délinquance, nous les avons aussi suivies dans leur vie quotidienne. Violence, émeutes, gendarmes mobiles contre casseurs, un document choc d'appel d'urgence. 6 h du matin, en banlieue parisienne. Pour cet escadron de gendarmerie mobile, c'est le branle-bas de combat. Originaires de Bellac, dans la Haute-Vienne, ils sont ici pour une mission sous haute tension. Un maintien de l'ordre sur la capitale, pour une nouvelle journée de manifestation sociale qui s'annonce tendue. Harcèlement sur les forces de l'ordre, notamment aux abords des zones sectorisées, sur les lieux de départ et d'arrivée du cortège. Aujourd'hui, les manifestations dégénèrent de plus en plus souvent. Certains gendarmes se sont donc équipés de petites caméras pour filmer les violences sur le terrain. J'ai une GoPro pour filmer en fait tous les événements en plus. C'est vraiment pour filmer, pour se couvrir nous, pour couvrir les gens en face aussi des fois. C'est voilà, filmer les agressions, les voies de fait. Il est 7h30, les gendarmes mobiles sont maintenant en place dans le centre de Paris et la tension est déjà forte. À la tête de l'escadron de Bellac, la capitaine Jennifer. Elle a de l'expérience, mais elle redoute un peu la journée. Maintien de l'ordre à Paris, c'est toujours plus compliqué parce que c'est Paris, parce que c'est beaucoup de monde. C'est la capitale, donc c'est plus sensible. Surtout que la fin de cortège est prévue près des grandes emprises symboliques de l'État. Pour la manifestation du jour, 190 000 personnes sont attendues. Et selon les informations de la préfecture, des ultras se sont infiltrés. Comme ce jeune homme qui transportait tout l'attirail d'un fauteur de troubles. On est en contrôle de zone pas très loin où la manif va commencer. Donc, et on contrôle les individus, on fait ouvrir les sacs de ceux qui se rendent à la manifestation. Forcément, comme d'habitude, s'ils sont détenteurs d'objets prohibés comme des fumigènes ou des pétards, on procède à l'interpellation avec l'accord et les directives du commissaire. Cette interpellation n'est que la première d'une longue journée. Dans le cortège, la tension commence à devenir palpable. Mission interdire au cortège d'accéder à la rue Turbigo. Aux mobiles, d'éviter maintenant que tout ne dérape. Des gendarmes en première ligne qui, vous allez le voir, sont toujours appelés pour les missions les plus dangereuses. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, les manifestations sont de plus en plus difficiles à encadrer.
Symboles de l'autorité et de l'État, les gendarmes sont parfois devenus des cibles à atteindre. Mouvements de foule, provocations, bagarres, sur le terrain les violences sont fréquentes. En première ligne, les gendarmes mobiles. Une unité spécialisée dans le maintien de l'ordre et la protection des lieux sensibles. En France, ils sont 13 000, répartis dans 109 escadrons implantés dans tout le pays. Des hommes, mais aussi 5% de femmes. Moyenne d'âge, 33 ans. Ces gendarmes ont un quotidien hors du commun. Plus de 200 jours par an, ils sont sur la route, à sillonner le territoire français, en métropole, mais aussi pour de longues missions dans les dom-toms. Attention, on a une barricade à gauche où il y aura un test choc. Le reste du temps, ils vivent en communauté dans leur caserne. Ce sont tous des gendarmes qui, demain, seront au maintien de l'ordre, qui auront à lancer des grenades, qui auront un bouclier à tenir et qui auront peut-être 500 manifestants devant eux. Des passionnés qui font de leur métier une priorité. En moyenne, ils restent 15 ans dans la gendarmerie mobile. Alors qui sont ces spécialistes des situations difficiles et à quoi ressemble leur quotidien sous haute tension? À la tête de l'escadron de Bellac, la capitaine Jennifer. Alpha Bravo, tu m'amènes tous tes effectifs sur ma position. Alpha Bravo, je veux tes effectifs sur ma position. Une femme parmi 120 hommes qui sait se faire obéir. Pour tous, feu! Tout en restant féminine. Quand je suis en civil, on ne s'imagine pas que je suis capitaine, commandant une unité, un escadron de gendarmerie mobile. Gendarme mobile depuis 6 ans, elle a conscience que son métier peut parfois être décrié. Personne n'aime la police, mais on est content quand ils sont là. On peut reparler des attentats. Hein. Venu de Pontivy, l'escadron de Florent a été appelé en renfort auprès des gendarmes du Val d'Oise. Tous ceux qu'on est barre de fer, on les met de côté, on prend les identités. Insultes, violences, incivilités, ils vont devoir aider leurs collègues franciliens à assurer la sécurité de tous les jours. C'est vous qui nous avez insultés tout à l'heure? C'est pas moi. Ouais. En avant, allez! Pour être prêts à gérer ces missions, les gendarmes doivent s'entraîner de plus en plus dur avec des stages, parfois plus tendus que les manifestations réelles. LG! Allez, tir de dispersion, droit devant et d'interdiction à l'adversaire pour progresser. Tir d'interdiction, là, tir d'interdiction. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'entraînement ne sera pas de tout repos. Allez, bravo, tu décroches, tu commences à te replier. Dans les rangs de l'escadron de Bourgoin-Jallieu, une toute jeune engagée de 25 ans, Mélanie, qui n'a pas peur d'aller au contact. S'ils attaquent au cocktail, à l'acide, etc., qu'on sache comment réagir, tout ce qui est black blocs, etc., c'est intéressant qu'on soit prêt et entraîné pour faire face à n'importe quelle situation le jour J. Et Charles, spécialiste des interpellations dangereuses, mais aussi père de famille, souvent absent. On s'était mariés en décembre 2015. Il était présent pour Noël, mais fin janvier, il partait 3 mois À Tahiti. Donc j'étais jeune mariée, arrivée à Bourgoin, enceinte. Et j'avais plus de mari. Maintien de l'ordre, lutte contre la délinquance et mission à haut risque. Immersion au cœur d'une unité, sur tous les fronts. Rennes, la capitale de la Bretagne. Une ville étudiante, l'un des bastions de la contestation sociale infiltrée par les Black Blocs. Régulièrement, les manifestations dégénèrent. Violence, provocation, les forces de l'ordre ont du mal à y maintenir l'ordre. Aujourd'hui, c'est l'escadron de Bellac qui est envoyé en première ligne, dirigé par la capitaine Jennifer. Elle et ses hommes sont sur les dents. Ils vont devoir encadrer une manifestation pour laquelle plus de 9000 personnes très remontées sont attendues. À 10h, il y a les cortèges qui se forment déjà là sur Rennes 2. L'ultra-gauche est très mobilisée cette semaine. Et ils ont prévu par rapport à la semaine dernière, comme je vous l'ai dit, de passer à l'acte un peu plus vite. Ça part en général au clash. On a également possiblement, concernant l'adversaire, des cortèges de féministes radicaux et des cortèges d'écolos radicaux. La capitaine espère pouvoir contrôler la situation, mais rien ne va se passer comme prévu. Pour cette mission, elle a 80 hommes sous ses ordres. Parmi eux, Ronan, 27 ans. Malgré sa jeune carrière, il a vu son métier se transformer.
Moi, il y a 4 ans et demi, quand je faisais du maintien de l'ordre, c'était beaucoup plus calme. Maintenant, c'est un maintien de l'ordre qui souvent se passe, comme on appelle chez nous, en rétablissement de l'ordre. Donc ça engage beaucoup plus. Les premières tensions commencent dans le cortège des manifestants. La capitaine Jennifer est donc extrêmement vigilante. Les gars, on fait ouvrir les sacs? Hors de question que des armes ou autres objets dangereux ne soient utilisés lors de la manifestation. Un contrôle des sacs est organisé. Pardon, s'il vous plaît, on va regarder ce que vous avez dans les sacs. Ouais, bien sûr. S'il vous plaît. Voir s'il y a du matériel voilà, qui pourrait... Il y a juste du matériel qui fait du bruit et de l'eau pour moi. Voilà, juste mon gars, vous regardez s'il y a des projectiles ou quelque chose. Je veux pas lancer mon sandwich. Pas de souci. Avant d'être à la tête d'un escadron mobile, Jennifer a été gendarme pendant 18 ans dans toute la France. Merci de votre coopération. Alors le dialogue avec ses concitoyens, elle y est habituée. Je sais les galères que connaissent les gens, j'ai vu, les problèmes sociaux quand j'étais en brigade. Moi je comprends qu'on puisse manifester ou faire entendre ses revendications. Après, j'ai une manière assez respectueuse de m'adresser aux gens qui fait que j'ai jamais rencontré de problème lorsque je m'adresse aux gens. Un itinéraire de manifestation a été validé par la préfecture. S'il est respecté, tout devrait bien se passer. Mais la capitaine est un peu inquiète. À quelques mètres de cet itinéraire, il y a une grande artère. Et en ce moment, elle est en travaux. Si les manifestants décidaient de passer par là, ils pourraient profiter du chantier pour faire provision de projectiles. Ils ont des boucliers, ils ont des projectiles. Ils nous attaquent avec tout ce qu'ils trouvent. Hein. La crainte d'un chef, c'est toujours de voir son personnel blessé. Subitement, le cortège ne respecte pas les consignes. Ah, tous les 44-2, vous mettez les casques, Pourquoi les casques? Parce qu'ils ne prennent pas le cheminement qui était prévu sur la manifestation. Ils auraient dû prendre le quai sud. Et là, ils viennent sur notre position. Moi, je protège mes personnels à partir du moment où on a l'impression qu'ils viennent au contact. Il faut quand même qu'on assure notre sécurité. Déjà, la manifestation commence à mal tourner. Les gendarmes mobiles sont dispersés dans plusieurs secteurs de la ville. L'un des pelotons, isolé, se fait attaquer. Vous avez identifié qui c'est qui avait lancé les bouteilles, non? C'est le peloton qui essuie des jets de bouteilles en verre par des personnes qui sont cachées derrière les parapluies, donc non identifiables. Et surtout, les craintes de la capitaine deviennent réelles. Certains manifestants ont changé d'itinéraire et se dirigent droit vers l'artère en chantier, beaucoup plus nombreux que prévu. Vous disiez quoi sur le volet? Vous avez dit qu'ils étaient 600? Pardon? Vous avez dit qu'ils étaient 600? Ouais, c'est pour ça qu'il faut rapatrier un peu de monde. Bah là oui, on est 50 nous. Donc je rappelle tout le monde là? Ah oui, ramenez-nous du monde, ouais. Donc pour Alpha, Bravo et India, donc vous prenez les véhicules, vous embarquez dans les véhicules, direction, intersection, Liberté, Magenta comme prévu initialement. Allez, embarquez rapide. La capitaine doit changer de stratégie. Je vois l'adversaire sur la rue parallèle face à nous, alors je ne saurais pas donner le nom. Elle rapatrie toutes ses unités au niveau de l'artère pour protéger le chantier. Alpha Bravo, tu m'amènes tous tes effectifs sur ma position. Alpha Bravo, je veux tes effectifs sur ma position. Les manifestants viennent d'arriver sur la zone de travaux. Et comme le pressentait la capitaine, ils décident de s'en emparer. India, vous êtes prêt à procéder à des interpellations si besoin? Un vivier de projectiles en tout genre, potentiellement dangereux pour les forces de l'ordre. Une barricade commence même à être construite. Poubelles, barrières, mobilier urbain, tout est bon pour empêcher les gendarmes de les déloger. Mise en place de la CAF, à moi. Les CAF, ce sont les gendarmes responsables des grenades lacrymogènes. Tu me prépares du feu là. Il va falloir charger. La loi oblige les forces de l'ordre à prévenir les manifestants avec 3 sommations. Avec moi. À tous, vous mettez les masques. Avant de pouvoir tirer les gaz lacrymogènes. La CAF, tu me prépares des tirs. Les LG sur la position. 3e sommation. Ceux qui ont refusé de quitter les lieux
vont être aspergés de gaz lacrymogène. Quand je te dis feu, sur les manifestants, ouais. Tir de dispersion sur les manifestants, tu me prépares ça. Ah bah de toute façon les barricades, pour tous. Feu, tu reprépares les feux. Asphyxiés par les gaz lacrymogènes, les manifestants reculent et les gendarmes en profitent pour tenter une percée. Quelques mètres plus loin, ils arrivent au contact des manifestants. Ok, bouclier en position, devant. Le LG, tu prépares une 50. Les bâtons, vous préparez une grenade à main. Les gars, gardez les masques. Les gars, n'avancez pas trop les gars. On attend pour l'instant parce qu'en fait l'adversaire est nassé. Une petite centaine d'étudiants a décidé de rester sur les lieux et se retrouve encerclés par les forces de l'ordre. Alpha, tu bascules de l'autre côté. Ou India, tu bascules là, tu fermes, tu interdis, vite, tu interdis. Et là, tu fais le bouchon. La préfecture de Rennes a donné l'ordre de contrôler tous ces jeunes. Si c'est trop long, ils vont s'échauffer. Il y en a de ce côté-là, il y en a de ce côté-là. S'ils décident de nous rentrer dedans, là, on a les moyens de riposter, mais ce qu'il faut, là, c'est agir vite. Pour India et Alpha, mission pour nous emparer du carrefour, d'accord? Donc on prend le carrefour, les gars. Allez, India, Alpha, en avant. La CAF, t'es prêt à nous appuyer par le feu au cas où? Ces gens-là, ils vont crier personne n'aime la police, mais s'ils ont un problème, c'est les premiers à nous appeler. Ils vont appeler qui? Ils vont faire le 17. Et on va venir. Donc c'est le jeu. Personne n'aime la police, mais on est content quand ils sont là. On peut reparler des attentats. Hein. Voilà. Donc moi, je sais comment ça se passe. Voilà, on n'aime pas la police, mais en fait, un petit peu quand même. Finalement, certains étudiants réfractaires sont évacués de la zone par les policiers. Pour l'escadron de gendarmerie mobile de Bellac, la mission s'arrête là. Grâce à leur intervention, de graves débordements ont été évités. Il faut dire que les gendarmes mobiles sont habitués à ces missions. Allez! Chaque année, la capitaine et ses hommes encadrent des dizaines de manifestations. Quelques heures plus tard, nous retrouvons la capitaine et elle est métamorphosée. Après le stress ce soir, c'est détente pour elle et son escadron. Vous avez commandé les bières ou quoi? Je sais pas, on t'attendait. C'est la mienne celle-là. Santé les gars. Les gendarmes sont logés dans un hôtel près d'un restaurant. Ils en profitent donc pour un apéritif convivial. La bière après la mission, voilà, c'est quelque chose de convivial qui participe à la cohésion. On peut très bien boire une bière sans excès. Voilà, c'est ce que les gars vont faire. De toute façon, ils ont les consignes pour se tenir correctement. On est en milieu civil. Donc voilà, je sais qu'ils vont en boire une, deux. Et puis après, de toute façon, ils se sont levés tôt, donc ils iront se coucher. Je les connais. Ces soirées entre collègues, la capitaine y tient. Loin du terrain, elle découvre qui sont ces hommes derrière leur uniforme. Ça permet de délier les langues, de pouvoir parler de ce qui se passe, de pouvoir être au courant. Pour moi, c'est important. Il faut que je sache comment sont mes gars, est-ce qu'ils ont le moral, est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce qu'il y a un souci au sein de l'unité avec un personnel, voilà. Le collectif, c'est l'ADN des gendarmes mobiles, en mission mais aussi au quotidien. Donc ça permet, étant donné qu'on est en déplacement, qu'on n'est pas avec nos familles, on se retrouve le soir entre collègues justement, par des moments de convivialité comme ça, qui nous permettent de nous retrouver. C'est notre deuxième famille, on va dire ça comme ça. Ce soir, l'escadron de Bellac se remet d'un maintien de l'ordre mouvementé, une mission plutôt classique.
Mais les gendarmes mobiles ne sont pas cantonnés aux encadrements de manifestations. Ils viennent aussi en renfort de leurs collègues de brigade sur la délinquance au quotidien. Département du Val d'Oise, en banlieue parisienne. Ce matin, c'est un convoi exceptionnel qui vient d'arriver. 120 hommes venus tout droit de Pontivy en Bretagne. Un débarquement en force pour venir remplir une mission à haut risque. Le Val d'Oise comporte des zones très sensibles où la délinquance est quotidienne et violente. Ici, les gendarmes ne sont pas les bienvenus. Les relations avec la population sont parfois électriques. S'il vous plaît! Oh! Oh! S'il vous plaît, vous m'écoutez! J'ai quelque chose à dire! L'escadron de Pontivy est donc ici pour renforcer les effectifs de la gendarmerie départementale, confrontée à une délinquance violente. Ils s'apprêtent à vivre un mois mouvementé. Comme en état de siège, ils ont tout prévu pour être 100% autonomes, installés dans leur cantonnement. Chargé de l'organisation, l'adjudant-chef Pierrick, 52 ans. On reste un mois et qu'à chaque fois qu'on est parti en déplacement, on a besoin de retrouver un peu ses marques, un petit peu de confort. Comme dans un déménagement, on emporte avec soi tout le nécessaire pour son nouveau logis. Et là, c'est la télé, là? La télé, ouais, tout à fait. Vous venez avec votre télé? Oui, on vient parce qu'il y a des télés en place, mais toujours pour le même confort, on a un grand écran, et voilà, pour regarder, là, dans cette période, les feuilletons de Noël qui passeront les après-midi. Télé, mais aussi frigo, congélateur et surtout des tonnes de denrées alimentaires. De quoi tenir un siège si la situation l'exigeait. Il y a une cohésion chez nous, tout le monde met la main à la pâte. Là, vous avez une partie visible de ceux qui travaillent à l'ordinaire, mais dans le même temps, il y a ceux qui nettoient le cantonnement. Voilà. Quand on arrive comme ça, tout le monde travaille. Voilà. On peut aller voir en chambre, il n'y en aura pas un à se reposer en chambre pendant que ses camarades travaillent. Ce sont tous des gendarmes qui, demain, seront au maintien de l'ordre, qui auront à lancer des grenades, qui auront un bouclier à tenir et qui auront peut-être 500 manifestants devant eux. Dans le Val d'Oise, les gendarmes ont été appelés en renfort pour lutter contre la délinquance. Mais pour tenir la cadence, il faut recharger les batteries. Alors l'un des premiers postes installés, c'est la cuisine. C'est le nerf de la guerre, la bouffe. Il faut que les gens ils aient à manger en temps et en heure. Donc on met tout en œuvre pour que ça se passe bien, quoi. Derrière les fourneaux, Romuald. Même si aujourd'hui il porte le tablier, son rêve était d'intégrer les gendarmes mobiles pour vivre intensément son métier de gendarme. On est mobile, quoi. Avec notre petite caravelle, comme les Bédouins. Pour la plupart qui sont rentrés en mobile, dans la gendarmerie mobile, l'intérêt c'est l'aventure. Tu sais pas ce que tu fais le lendemain, en fait. Tu pars à l'aventure, tu peux être appelé à un point A, en fait sur la route tu pars sur un point B, ta mission elle change, tu sais pas ce que tu fais du jour au lendemain. Et l'aventure, ça, on aime bien ici en mobile. À peine installés, les gendarmes s'entraînent. Ce matin, c'est tir au gros calibre. Des armes lourdes pour être prêts à toutes les éventualités. Et là je suis prêt à partir en service. C'est Florent, aujourd'hui l'instructeur armes, 17 ans de métier et toujours la même motivation. Donc le fusil à pompe, ça fait plusieurs années qu'on l'a en gendarmerie. Utilisé sur des contrôles routiers et surtout, principalement, c'est une arme de dissuasion. Voilà. Et ce n'est pas encore aujourd'hui qu'il va chômer. Il est 16h, Florent et ses collègues sont déjà en mission de terrain. C'est l'heure des sorties des lycées et il semble que devant l'un d'entre eux, les esprits se soient échauffés. On arrive dans combien de temps là ? 2 minutes. Une bagarre violente viendrait d'éclater entre lycéens à coups de barre de fer. Tous ceux qui ont des barres de fer, on les met de côté, on prend les identités. Florent et ses collègues vont travailler main dans la main avec les gendarmes départementaux de Pontoise. Ouais, on va arriver discrètement là. De toute façon, je pense qu'ils nous ont entendus quand même, mais déjà, si on peut avoir un petit effet de surprise pour pas qu'ils se barrent en courant. Les gendarmes mobiles ne connaissent pas les lieux, mais ils ont l'habitude d'être confrontés à la délinquance. C'est devant le lycée. Devant le lycée, un attroupement de jeunes. Des équipes de gendarmes ont déjà commencé à en contrôler. Mais ils sont nombreux. L'appui des mobiles est primordial. Vous avez quoi sur vous? C'est bon, parlez-moi normalement, je vous parle. Pourquoi il me pousse comme ça? Moi je vous ai pas poussé, d'accord? Calmez-vous, là vous êtes avec collègue, moi. alors. Calmez-vous, collègue, Parlez-moi ça va correctement. passer, Moi je vous parle pas mal, d'accord? Écartez les bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a tout le monde là? Je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a appelé, moi je suis venu. Ah, on vous a appelé.
Vous avez répondu à l'appel? Ça fait partie des missions, ça justement, les sorties d'école, là, sorties de lycée, de collège? Bah oui, ça fait partie comme pour la gendarmerie départementale, on les renforce pas mal là-dessus parce que du coup on essaie de les soulager, puis là on est beaucoup plus, du coup on travaille beaucoup plus en sécurité. Les jeunes se soumettent tant bien que mal à la fouille. Aucune barre de fer n'est retrouvée, les lycéens sont donc libérés. Faut y aller, ouais. Mais alors que le petit groupe s'éloigne, des insultes commencent à fuser. Ah, s'il y a un truc, on vous reconnaîtra tous les gars. Alors on vous a tous dans la boîte. Hein. Qui c'est qui a dit ça? Bah, je sais pas, mais là ça me saoule franchement. Pas question de se laisser parler ainsi. Les gendarmes tentent de rattraper les lycéens. Là ! Mais en plein milieu de la circulation, un accident serait vite arrivé. Alors la course-poursuite s'arrête net. C'est bon, laisse. C'est bon. Vous avez laissé volontairement partir? Ouais, on les a laissés partir, ça sert à rien parce que ceux qui se foutent sur la route, ça réfléchit pas trop à ce jeu. Ils sont derrière le camion, là, au camion. Viens là, toi, viens là! Les gendarmes ont repéré 2 jeunes qui les auraient insultés. Ils sont finalement pris en chasse par une autre équipe. C'est bon, Hugo, c'est bon. Mais au même moment, Florent aperçoit un 3e lycéen. C'est avec sa casquette. Est-ce que vos papiers où? J'ai pas de papier. Fais une palpation, là. Palpe-le. Vous avez quoi sur vous? J'ai rien. C'est vous qui nous avez insultés tout à l'heure? C'est pas moi. Ouais. C'est pas grave. Ok, ça marche. Attends, regarde-le avec toi. Non, vous allez rester là, monsieur. Où? Bah vous allez venir avec nous. Où? Où ça? Bah vous allez venir où? Où ça? Je vais venir avec vous où? Bah où? Où est-ce qu'on peut aller avec nous? Mais je sais pas moi. On va aller au parquet. Mais j'ai rien fait, bro, vous devez me ramener au commissariat. On vous a entendu nous insulter tout à l'heure. C'est même pas vrai. Si, avec ta capuche, on vous a reconnu. On vous a reconnu. On vous a reconnu. J'en ai 10 000 à avoir une casquette noire et vous dites que c'est moi. Bah oui, parce que vous êtes retourné tout de suite après. C'est pas moi. Allez, venez avec nous. Allez. Appelle ma mère. Allez, c'est bon. Insulter un gendarme, c'est un outrage. Le lycéen est amené à la brigade pour y contrôler son identité. On va prendre votre identité, vous avez pas de pièce sur vous. Ah, c'est Ouais, mais moi... vous seriez Jacques Chirac, je serais obligé de vérifier quand même, vous avez pas de pièce. Allez. Florent ne se laisse pas impressionner par cet adolescent. Les situations compliquées, il est habitué à les gérer, quel que soit le terrain d'intervention. Pourquoi vous avez pas embarqué eux là-bas et moi vous m'embarquez? Parce que vous étiez 4-5 à nous insulter, alors on n'a pas besoin d'en prendre 5. Hein. Il m'en suffit juste d'un. Hein. Et c'est moi je prends tout pour tout le monde. Oh, vous inquiétez pas. Regardez, on a chopé les autres là. Comme ça vous serez entre copains, ça va être cool. J'en ai un, je le ramène à la brigade. Je lui relève l'outrage. Ouais. Voilà. On en a 2 autres. Ok, super. On se rejoint à la brigade? Toujours à la brigade. Ok, ça marche. À tout de suite. Ok. Bah ouais, mais c'est pas malin, sérieux. Est-ce que c'est moi? Moi j'ai rien fait moi. Bah si, c'est toi. Moi je sais que j'ai rien fait, c'est pour ça. Ah bah tant mieux alors. Je dis rien. Ok, ça marche. Dans la voiture, le lycéen continue à plaider son innocence. Ce qu'il semble craindre, c'est que les gendarmes appellent sa mère pendant sa sieste. On a peur. Bah oui, ma mère elle dort là. Hein? Ma mère elle dort. Ah bah c'est bon, de toute Vous façon. allez la déranger. Vous avez quel âge? J'ai 16 ans. Oh, elle a 16 ans, c'est vrai. Vous avez vu mes potes là? Bah Pourquoi ouais. vous les avez pas embarqués? Parce qu'ils ont rien fait. Bah parce que moi, clairement, je vous ai entendu insulter. Enfin, nous insulter. Donc après, moi, je vais pas encore après vos potes. Hein. J'ai même pas insulté moi. Bah oui, c'est ça. Malgré ces récriminations, les gendarmes sont sûrs que cet adolescent les a insultés. Ils ne croient pas du tout à sa version des faits. Ah mais la feinte de j'ai rien fait pour passer à travers les mailles, on connaît aussi. Hein. Moi je vous dis que j'ai rien fait. Après, Ah, vous direz ça à l'enquêteur qui va prendre... Je vais aller en garde à vue. Là vous allez en vérification d'identité et puis... Alors on va vérifier votre identité. Première fois de ma vie je viens ici. Alors que j'habite ici depuis tout petit. J'espère pas que ce sera la dernière. Bah là on a relevé les outrages, on n'a pas laissé passer cette fois-là. L'outrage est caractérisé là, de toute façon, parce que clairement moi je l'ai identifié quand il s'est retourné et qu'il nous a insultés. Et ensuite lorsqu'on a voulu prendre connaissance de leur identité et tout ça, ils sont partis en courant. Donc clairement, s'ils avaient rien à se reprocher, ils seraient pas partis en courant. Quoi. L'adolescent et ses 2 copains interpellés vont finalement bien s'en sortir. La justice a estimé que, faute de preuves, ils devaient être relâchés, ce qui a été fait dans la soirée. Quelles que soient les suites judiciaires de leur mission,
Les gendarmes se doivent de répondre à toutes les urgences. Il est 17h passées et pour Florent, la soirée continue avec une disparition très inquiétante. La femme du commissaire de police qui s'était suicidée il y a 1 mois et demi, 2 mois, s'est barrée des d'accord. Alors la priorité du patron c'est de la retrouver vivante parce qu'il y a une menace de se foutre en l'air. Venu en renfort, Florent participe à toutes les missions auprès de ses collègues départementaux. Ce soir, il est un gendarme départemental comme les autres. Je veux bien la photo. La femme recherchée est très fragile psychologiquement. Elle risque de commettre un acte irréparable. Pas de temps à perdre, il faut donc la retrouver au plus vite. Ah, en plus la nuit c'est galère, je veux te dire, ça va être chaud de la trouver. Mais... c'est ça la photo. Florent ne dispose que de très peu d'informations. Une simple photo un peu floue de la disparue. En plus, il fait nuit. Lui et ses collègues gendarmes mobiles ne connaissent pas du tout la région. On a eu sa description, donc du coup ça va être un peu plus précis pour nous pour la trouver. Du coup. Mais après on connaît toujours pas l'endroit, mais vu qu'elle a ses papiers déjà, c'est possible qu'elle ait pris un moyen de locomotion, donc elle peut être partout. Les gendarmes mobiles ne peuvent compter que sur leur instinct. La femme pourrait très bien chercher à se noyer, alors ils inspectent minutieusement les rives de l'Oise. Alors, on est en train de regarder sur le fleuve là s'il y a pas quelque chose qui flotte ou quoi. Si on peut. Après on essaie de prendre du renseignement. Là, mais ça va être compliqué là. Après on est beaucoup sur le terrain, donc on peut réduire les zones de recherche, mais après on n'est pas à sa place, on ne sait pas où est-ce qu'elle est en train de mettre fin à ses jours. Donc on essaie de se mettre à sa place, mais on cherche quoi. On est en train de chercher. Finalement, c'est une autre équipe de la brigade de Persan qui retrouvera la disparue saine et sauve quelques heures plus tard. Mais pour Florent et ses collègues, la soirée n'est pas pour autant terminée. Alors qu'ils rentraient à la brigade, ils sont victimes d'un chauffard qui vient de percuter leur rétroviseur et de perdre le sien. Ah bah on y va du coup. On vient se faire rentrer dedans et il s'est barré. Il a arraché le rétro. Allez, on est parti. L'automobiliste a fui, les gendarmes sont à ses trousses. C'est le nôtre, hein. Non, c'est pas le nôtre que t'as sauté, c'est le sien. La voiture a été stoppée quelques mètres plus loin par une autre équipe. Au volant, une femme. Bonjour. Non, vous avez tapé notre rétro, madame. Elle vous arrêtez même pas en plus. La conductrice affirme ne s'être rendue compte de rien. Bah ouais. J'ai entendu un bout, mais je voulais pas m'arrêter sur le côté. Bah oui, faut vous arrêter tout de suite. Parce qu'après, comment vous savez quelle voiture vous avez tapé? Il faut maintenant annoncer à son mari qu'elle vient de percuter un véhicule de gendarmerie. Tu peux venir s'il te plaît à côté du tabac avec la carte grise de la voiture? Bah parce que j'ai percuté la voiture de la police. Gendarmerie. De la gendarmerie, je te jure. Florent, le breton, n'en revient pas de la conduite des Parisiens. Je sais même pas si ça serait arrêté si le camarade s'il l'avait récupéré. Donc, Ah c'est pareil quoi, les incivilités. Ça dérange personne quoi. Pendant 1 mois, Florent enchaîne les journées comme celle-ci, faites d'interventions de renforts diverses et parfois difficiles. Mais la spécialité des gendarmes mobiles reste le maintien de l'ordre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis quelque temps, cette mission est de plus en plus compliquée. Avec le mouvement des Gilets jaunes, les gendarmes mobiles ont été énormément engagés. Ils ont dû faire face à une révolte populaire parfois violente. Mais il existe aussi un maintien de l'ordre très difficile, celui qui se déroule en zone rurale. Comme l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui a marqué les esprits des gendarmes. Souvenez-vous de ces images. Tout a commencé en 2014. Afin de manifester contre l'implantation d'un nouvel aéroport dans la zone, des militants se sont installés sur ces terres agricoles. Impossible pour l'État de commencer ses travaux. Décision est donc prise à plusieurs reprises d'évacuer la ZAD, comme l'appellent les militants, la zone à défendre. Veuillez reculer. Allez les gars, pour un bon offensif, 10 mètres, préparez-vous. On vous demande d'évacuer la zone. Les forces de l'ordre doivent affronter des manifestants organisés et déterminés, comme on peut le voir sur ces images de la gendarmerie, filmées lors de la plus importante évacuation en 2018.
Tirs de projectiles, guet-apens, barrage de véhicules, tout est fait pour empêcher la progression des gendarmes. Même si le gouvernement a finalement renoncé à son projet d'aéroport en janvier 2018, l'évacuation a duré plusieurs jours, les militants refusant de quitter les lieux. Notre-Dame-des-Landes restera une opération particulièrement difficile. Et pour faire face à ces manifestations ultra sensibles, les gendarmes mobiles doivent régulièrement passer dans un centre d'entraînement réputé pour ses exercices, souvent plus ardus que dans la réalité. Caserne de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. Ces gendarmes mobiles se préparent à revivre les événements de Notre-Dame-des-Landes. Ils s'apprêtent à subir un entraînement particulièrement corsé. Et les filles, vous allez jouer dans votre chambre pendant que papa fait ses sacs? Vous aider, papa? Allez, on va chercher. Parmi eux, Charles, le jeune papa d'Inès, 3 ans, et de Clarisse, 18 mois. Comme pour chaque départ, il peut compter sur le soutien logistique de sa petite famille. Ça va dans le gros sac. Ça va dans le gros sac. Hop. Et on met le reste. Voir son papa faire ses valises, c'est devenu une routine pour ses 2 petites filles. Pour leur maman, Isor, en revanche, il a fallu s'habituer à ses absences à répétition. J'ai pas trop le droit de me plaindre, je crois, mais je l'ai voulu, je me suis mariée avec lui. Mais Maman, est-ce que tu peux c'est dur, le moment des départs. Le moment des départs et les moments, des moments clés, les fêtes de famille, les fêtes où quand les filles vont pas bien, ou qu'elles sont vraiment en manque de leur père et que je peux pas leur expliquer, que je peux pas leur apporter leur père sur un plateau. Voilà. Avoir un mari gendarme mobile, c'est accepter de se retrouver seul, même à l'occasion de grands moments. On s'était mariés en décembre 2015, il était présent pour Noël, mais fin janvier, il partait 3 mois Ouais, à Tahiti. à Tahiti. Donc j'étais jeune mariée, arrivée à Bourgoin, enceinte, et j'avais plus de mari. Moi je veux qu'il soit heureux dans son boulot et après la famille elle suit. Si lui il va bien dans son travail, tout suivra. Charles fait partie du peloton d'intervention de son escadron. Son rôle, être en première ligne dans les missions difficiles et procéder à des interpellations musclées. Sur le terrain, ce gendarme est donc un combattant redoutable. Mais à la maison, il est un papa comme les autres, ému par ses au revoir. C'est toujours un petit peu difficile de partir, la première semaine est dure. Et puis après, on s'y fait, on est content de revenir, on pense plus au retour qu'au départ. Ici, il n'y a pas que des papas dans les unités. Depuis 2015, les femmes sous-officiers sont admises en gendarmerie mobile. À Bourgoin-Jallieu, elles sont 6. Parmi elles, Mélanie, 25 ans. Alors la première fois qu'on m'a donné une arme, c'était en école gendarmerie. Et c'est vrai que la prise en main au début est un peu étrange parce qu'on rapproche vite au film, etc. Et c'est sûr que psychologiquement, au début, il faut quand même se dire que tous les jours à la ceinture, je vais avoir la possibilité de faire usage de mon arme. Mélanie est la première de sa famille à être entrée dans les rangs de la gendarmerie. Un choix de carrière qui ne laisse pas son entourage insensible. Le regard de mes parents sur mon métier, du coup, c'est un peu partagé entre la fierté du côté militaire, gendarmerie, etc. Parce que ma maman est très fière, etc. Elle le dit à beaucoup de monde, etc. Et après, c'est partagé parce que c'est quand même un métier à risque, qui est toujours en train de m'appeler quand on a des missions ou quand on voit à la télé que ça a un peu chauffé sur des manifestations. Toujours en train de m'appeler pour savoir si ça s'est bien passé, si on n'a pas de blessés chez nous, etc. Donc c'est un peu le sentiment est un peu partagé, mais elles sont quand même très fières du travail que j'ai choisi. Comme tous ses collègues, Mélanie habite au sein de la caserne, dans un appartement décoré par ses soins. Mais aujourd'hui, elle va devoir quitter son cocon douillet et son chat pour le centre de formation des gendarmes de Saint-Astier, à 500 km de là. Et elle se souviendra longtemps de cet entraînement particulièrement éprouvant. C'est un peu faire voir le savoir-faire de l'escadron, etc. Ça permet à notre capitaine d'être évalué et tout, de montrer que l'escadron fonctionne bien, qu'on fait bien nos manœuvres, etc. C'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on fait sur le terrain et ça nous permet de nous entraîner en même temps. Qu'on soit opérationnel et paré à toute éventualité quand on arrive sur le terrain.
L'épreuve de Saint-Astier, les gendarmes de Bourgoin-Jallieu la prennent très au sérieux, car ils savent que ça ne va pas être de tout repos. Chef, c'est tout bon pour les préparatifs de chargement? C'est tout bon, on attend la fin de la réunion. Les véhicules ont été vérifiés? C'est tout bon, ça a été fait ce matin. Bon, bah, c'est parfait. Vous venez me chercher quand tout est prêt pour le rassemblement. Très bien. Merci. Celui qui sait qu'il ne doit rater sous aucun prétexte cette expérience intensive, c'est le capitaine Jean-Luc, commandant de Bourgoin-Jallieu, 30 ans de gendarmerie mobile. Alors on aura des exercices type Notre-Dame-des-Landes avec une ZAD et on aura aussi bien évidemment l'actualité les Gilets jaunes. Donc pour nous c'est important de se poser, de revoir toutes les techniques pour nos jeunes éléments. C'est parti pour 5 heures de route, direction le Périgord. Le centre de formation de Saint-Astier est réputé pour être l'un des plus difficiles d'Europe. Ici, tout est fait pour replonger les participants dans des conditions aussi extrêmes que sur le terrain. Ruelles de centres urbains, mais aussi vastes champs dans lesquels on s'embourbe. Un terrain d'action redoutable. Et ça commence très fort, dès la première journée, avec une intervention façon Notre-Dame-des-Landes. La mission s'annonce périlleuse. Les opposants occupent actuellement des fermes, des squats, le terrain. Zone boisée, marécageuse, des prairies. Donc ça sera une progression à pied, avec tous nos moyens. L'adversaire, plusieurs types. On a une centaine d'anarchos autonomes. Donc eux sont très très violents envers les forces de l'ordre. Comme à Notre-Dame-des-Landes, Charles et Mélanie se préparent à affronter des militants acharnés. On peut avoir des gens nus, on se débrouille de les couvrir avec ce qu'on a. Ils ne restent pas devant nous sans vêtements. Mélanie a participé à l'évacuation de la ZAD. Vas-y, on descend. Elle se souvient de la violence de cette mission. Ça nous fait un petit retour à Notre-Dame-des-Landes. On a pris beaucoup de projectiles, beaucoup de cocktails et tout. C'était très dense en travail. Les journées étaient très longues. Vous êtes fait des frayeurs, comme on dit, ou pas? Ouais, mais après, quand on est dedans, l'adrénaline au maintien de l'ordre, on se rend pas vraiment compte que les cocktails ils tombent à 20 cm, etc. Dans le feu de l'action, ça se passe bien. Dès les premières minutes de l'exercice, ce sont les manifestants qui chargent les gendarmes mobiles. Puis, ceux qui jouent les zadistes mettent le feu à des véhicules et s'en servent pour monter des barrages. Bravo, à droite, on fait la bulle, on s'empare du carrefour. Le capitaine est sur tous les fronts pour éviter d'être débordé. Les faux manifestants sont particulièrement agressifs avec boucliers et battes de baseball. Alors le capitaine envoie ses véhicules blindés pour dégager la route. La mission, dégager la barricade en prenant le véhicule de droite et en l'amenant sur la partie gauche de la chaussée. En avant. Ensuite, il faut courir après les manifestants pour procéder à des interpellations. Ils sont sous le feu là-bas, on peut pas... Bon, est-ce que tu veux des renforts ou des appuis là-bas? Le capitaine fait charger tous ses gendarmes en espérant enfin pouvoir rétablir l'ordre. Mais l'exercice est de plus en plus tendu. Hé, India, la rame est agressée sur les arrières. Prends contact avec l'Alpha. Mission pour toi, t'y porter rapidement. Allez, pour un bon offensif, en avant. On a de l'adversaire sur l'arrière de notre dispositif. Donc je renvoie du renfort pour les dégager et arrêter les exactions sur nos véhicules. Les affrontements ont lieu sur tous les terrains. Par exemple, Charles, le jeune père de famille, doit jouer l'interpellation d'un homme armé. Il dispose pour se protéger d'un bouclier de 20 kilos. Vas-y, tu montes avec lui. C'est intéressant parce qu'on voit toute l'action, ce qui se déroule et voilà, on est au cœur du dispositif. À partir de maintenant, l'entraînement se complique. Les faux manifestants
ont quitté le centre-ville pour se réfugier dans une zone boisée, exactement comme à Notre-Dame-des-Landes. Les véhicules ne peuvent pas suivre, les gendarmes sont livrés à eux-mêmes. Allez, pour une charge! Pour une charge! Bravo à gauche! Alpha, Charlie! Atteindre! Le squatter, radio klaxon! En avant! Allez! Ok? Les forces de l'ordre se retrouvent en danger. LG! Allez, tir de dispersion, droit devant et d'interdiction à l'adversaire pour progresser. Tir d'interdiction, là, tir d'interdiction. Une bataille rangée qui n'a rien de fictive. Les fumées sont de véritables gaz lacrymogènes. Personne n'est épargné. Allez, les 25-5, commandage. Oh putain. Elle est bonne, ça, là. Je peux te dire, c'est navré. Le combat est rude face à des militants très organisés. Les munitions pourraient venir à manquer si les gendarmes sont isolés dans cette clairière trop longtemps. Le capitaine prend donc la décision de sonner la retraite. Et on décroche, c'est parti. Allez, bravo, tu décroches, tu commences à te replier sur la piste forestière. Rouge, on décroche, les LG, en mesure d'effectuer des tirs d'interdiction. Là, l'adversaire est trop fort. Face à nous, il faut qu'on décroche pour se rétablir sur une ligne, une position favorable. Donc là, c'est pour ça qu'il y a de nombreux tirs lacrymogènes pour décrocher en sécurité. Allez! Grâce à ce repli stratégique, le capitaine va pouvoir contenir un peu plus loin les faux manifestants. Mais il s'en est fallu d'un cheveu. À la fin de journée, c'est le débriefing pour tout le monde. L'escadron ne s'en est pas trop mal sorti. L'utilisation des moyens ont été plus que bien utilisés. J'ai eu des bons tirs d'appui qui ont permis quand même de mettre les manifestants à mal dans beaucoup de compartiments de terrain. Mais les gendarmes mobiles de Bourgoin-Jallieu en ressortent très éprouvés. Ils espèrent ne pas avoir à faire face à de tels débordements de sitôt. À 500 km de là, en région parisienne, nous retrouvons l'escadron de la capitaine Jennifer, qui avait encadré une manifestation sur Rennes. Ils sont maintenant à Paris pour un nouveau rassemblement de gilets jaunes qui s'annonce très chaud. Alors tout le monde se prépare à cette nouvelle mission. On s'est levé à 5h15, 5h. Ensuite, on allait en service de 7h à 16h. Après, on a eu 2 heures un peu de pause. Et après, 18 jusqu'à, je sais pas quelle heure il est, 21, 22. Donc voilà, c'est des gros journaux, mais bon, il faut le faire, donc on le fait. Tout le monde met la main à la pâte, car les manifestations à venir seront sûrement très difficiles. On n'a pas de civils chez nous, donc on le fait entre nous. Il y a les camarades au bar, il y a les camarades aux cuisines et aussi à la plonge et au service, donc ça fait partie du service. On fait ça après le service. Ça fait des grosses journées, mais bon, il faut le faire, donc on le fait quand même avec plaisir pour servir les camarades. Participer à la vie en communauté, c'est aussi partager sa chambre. On vit à 4 garçons, voilà, on a peu de place, mais on aime bien la promiscuité, on est assez serrés entre nous, là, on est pas mal. Si certains vivent en dortoir, la capitaine, elle, est mieux lotie. Le privilège de l'officier. J'ai beaucoup plus d'affaires que les garçons. Quand eux, ils n'ont qu'une cantine avec leurs affaires de sport et leurs affaires militaires, donc moi je mets les affaires, tout ce qui est uniforme ici. J'ai également, moi, toute une valise juste consacrée aux vêtements civils. Ouais. Une fan de mode qui part à toutes les éventualités. C'est mes baskets, et puis ça c'est mes chaussures civiles, les petites chaussures civiles que j'adore. Voilà, soit on est cool, soit on est une petite soirée parce qu'on a un repas. Ce soir, dernier moment de détente avant la dure journée qui les attend. L'escadron a organisé une tombola et une petite surprise pour leur capitaine. Comme si elle était notée par ses supérieurs, ils vont rédiger un petit bilan de compétences. Ouais, ça c'est pas mal. Renan et son équipe sont plutôt fiers de leur petit texte. On n'a pas vraiment de pression, elle a beaucoup d'humour, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc on va pas faire attention, c'est vraiment un échange complice avec la CDU. L'humour, la rigolade, c'est ce qui fait que ces hommes sont soudés aussi bien dans leurs loisirs qu'en mission. Et ici, quand on se détend, on le fait avec une certaine élégance. C'est traditionnel. Alors on trouve toujours un déguisement. Quand on fait un tirage tombola, c'est toujours les plus jeunes, et on leur trouve un petit déguisement. À la tombola, Jennifer ne sera pas chanceuse.
Elle ne remportera aucun lot. En revanche, elle va tout de même avoir son petit cadeau. Major général des armées. Capitaine Caron de Bellac, à vos ordres de mon... Major général. Major général. Repos capitaine, vous pouvez vous asseoir. Donc, affectée à l'unité depuis plus de 2 ans, la capitaine Jennifer, gendarme mais coquette. Sa polyvalence lui permet d'être parfaitement à l'aise sur une plage brûlante des Caraïbes, dans la fraîcheur des piscines à bulles à Biarritz, comme dans la moiteur Moncel au beau milieu de milliers de manifestants. Serre la main, non, on se serre pas la main. Bonne journée, capitaine. Une parodie d'entretien qui fait rire l'Assemblée. La capitaine elle-même semble apprécier son portrait. Ce qui me plaît, c'est qu'ils se sont sentis libres sur un moment de cohésion, en dehors du service. Ils se sont sentis libres de faire ce qu'ils ont fait, quoi. Parce que c'était couillu, je l'ai trouvé. C'était couillu et c'était bien fait. Ça dépassait pas... si vous voulez, il n'y avait pas de marque de manque de respect. Voilà. Ça a été fait finement. Et ça participe de la cohésion et c'est bien parce que tout le monde a pu participer au truc. Donc c'était sympa et c'est important. Ouais. Malgré cette petite parenthèse humoristique, un escadron de gendarmerie n'est pas un club de vacances. L'ordre et le respect doivent rester la règle. Mais à aucun moment, je ne serai pour eux une copine ou quelqu'un. Voilà, il faut qu'ils sachent que je resterai la chef, même quand on n'est plus dans le service. Le lendemain matin, tout l'escadron est prêt dès l'aurore. Direction la capitale et un nouveau maintien de l'ordre qui pourrait être explosif. Car depuis le mouvement des Gilets jaunes, chaque manifestation réserve son lot de surprises et de violences. Gilets jaunes, Notre-Dame-des-Landes, délinquance du quotidien. Les 13 000 gendarmes mobiles de France sont toujours en première ligne pour les missions les plus difficiles. Depuis notre tournage, la capitaine Jennifer et son escadron sont partis à Mayotte pour 73 jours. Mélanie, Charles et le capitaine Jean-Luc, formés à Saint-Astier, sont eux en Nouvelle-Calédonie. Attention, on a une barricade à gauche où il y aura un test choc. Florent et ses collègues sont retournés à Pontivy, prêts à intervenir dès qu'ils seront mobilisés par les autorités.